Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais parler du sujet de la discipline dans l'Église. Pas un sujet qu'on aime bien. Mais je crois que des fois, on a une mauvaise compréhension de ce sujet. On le voit plus comme une occasion de punir les gens qui ont de la misère avec le péché. Qui sont des péchés récurrents et vraiment dégueulasses, comme le péché sexuel, comme le combat avec l'alcool, la drogue. C'est drôle parce que les mêmes gens qui parlent de discipliner ces péchés-là vont jamais parler de discipliner les gens qui font la médisance ou qui ont le problème de la colère. Ça, mais on passe par-dessus ça. Mais bon, mon point, c'est de dire, quand Jésus en parle dans Matthieu 18, il parle dessus où est-ce que tu les as mis au pied du mur pour dire tu pêches et ils ne veulent pas confesser ni se repentir. Mais chose arrive dans 1 Corinthiens 5. La personne qui vivait avec sa belle-mère dans le péché ne voyait aucun mal avec ça. L'Église non plus. Ils ne sont pas dit non, vous devez punir. Même chose dans 2 Thessaloniciens, où est-ce qu'il y a des gens qui avaient arrêté de travailler, disant c'est la fin du monde, et donc les gens vont nous faire vivre s'il le faut. Mais Paul dit, vous devez les avertir une ou deux fois, peut-être même trois, mais après ces avertissements-là, oui, il faut agir avec la discipline parce qu'ils ne sont pas repentis. Mais il faut comprendre que ceci est aussi contrasté par 1 Corinthiens 12, où est-ce que Paul présente des gens dans l'Église, dans les membres du corps, qui semblent faibles, moins honorables, et ultimement même indécents. On comprend que c'est des gens qui semblent avoir un sérieux problème avec leur marche chrétienne. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? On les couvre de plus d'honneur. Qui va très bien avec Galates 6, où est-ce qu'une personne est surmontée par le péché. C'est pas quelque chose qu'il veut faire, c'est quelque chose qui l'a vraiment écrasé à terre et qui veut s'en sortir. Tu le restaures. Et tu le fais, Paul dit, avec douceur. On parle des fardeaux les uns des autres pour accomplir l'œuvre de Christ. Comme si on a une mauvaise compréhension. La discipline, comme je peux voir dans la parole, sans mettre un moment pour vraiment pointer du doigt à quelqu'un qui obstinément ne veut pas voir son péché. Lui faire comprendre, tu pêches et ça va te détruire ta vie, tu dois te repentir. Mais pour quelqu'un qui le reconnaît et qui lutte pour s'en sortir, est-ce qu'il y a besoin donc qu'on lui montre davantage? Ou d'être supporté, comme la parole nous dit? Avant d'être trop rapide à pointer du doigt et dire discipline, discipline, et voir justement ces pailles dans les yeux des frères et sœurs, soyons plus rapides à regarder les poutres dans les nôtres. Et que Dieu nous a fait grâce, donc soyons gracieux aussi. Sur ça, frères et sœurs, soyez bénis.